Bonjour à tous mes belles lumières, coucou c'est Christine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre volet numéro 12 de la présentation de ma collection. Alors on va commencer par ce que nous avons sous les yeux. On va commencer par le souffle des Amazones si vous voulez bien, qui est un oracle de Gabriel Sanchez avec des illustrations de Jody Ray. Jody Ray. Voilà. Alors il arrive dans cette belle boîte aux éditions Vega, voilà, qui est une marque de Très Daniel, avec ce peu joli petit pochon rouge, grenat même. Voilà les cartes, très belle carte. Donc avec le numéro de la carte, le nom de la carte et la phrase qui va avec. Voilà, on est sur des cartes non brillantes, vous le voyez, avec une petite frise autour et un petit bandeau. Mais bon, ça va, ça passe. Voilà, de jolies cartes que vous pouvez utiliser en développement personnel. Elles sont encore toutes à l'envers. Je me suis amusée d'ailleurs à les remettre à l'endroit parce que dans une vidéo, je vous dis qu'elles sont toutes à l'envers à chaque fois et que je me suis amusée. J'allais m'amuser à les remettre à l'endroit, c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, vous avez un aperçu de cet oracle. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, eh bien, on va prendre la sagesse universelle de Tony Carmine Salerno. Je referai tout ça après pour gagner du temps. Il est juste là. Alors, il commence à dater celui-là. Hein. Ça fait un petit moment qu'il est sorti. Alors, à l'époque, je ne sais pas s'il y avait un petit pochon, mais moi, il n'y en avait pas. Donc, vous avez des cartes comme ceci, avec des illustrations de Tony Carmine Salerno. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit ses illustrations à lui, mais on reconnaît en tout cas ses cartes. Alors, vous en avez des verticales et des horizontales. Vous voyez. Alors celle-ci, on la retrouve dans un autre oracle d'ailleurs. Vous voyez ce que je vous disais, que des fois, parfois, on a certaines illustrations que l'on peut retrouver. Et ça, c'est par contre un petit peu dommage. Par contre, je veux voir qui est l'illustrateur, si on l'a. Parce que des fois, il s'entoure de personnes qui lui font les illustrations. Bon, en l'occurrence, là, non. Donc, je suppose que ce sont ces illustrations. Voilà, donc ça c'est l'oracle de la sagesse universelle, comme je vous dis, un oracle qui date un petit peu, puisque ça fait un petit moment qu'il a été édité. Ensuite, toujours chez Tony Carmine Salerno, je vous montre l'oracle de la terre sacrée. Alors là, on a des illustrations de Helena Nelson Reed. Vous voyez, quand c'est pas illustré par lui, c'est précisé. Donc vous avez le guidebook ici, avec les petites miniatures, le nom et l'interprétation, un petit pochon satin doré, des cartes qui sont juste sublimes au niveau des illustrations, comme vous pouvez le voir, pas de cadre. Donc là, vous allez travailler avec la terre sacrée, avec Mère Gaïa, en l'occurrence. Il y a un côté chamanique, je trouve, il y a un côté... J'aime beaucoup. Vous voyez, vous reconnaissez ce côté un petit peu chamanique. Voilà, très très bel oracle de Tony Carmine Salerno à nouveau. Alors celui-ci, on n'en a pas beaucoup parlé. Ça fait un petit... Bon, je crois qu'il est sorti cet hiver, non, il me semble. Je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti. C'est un des plus récents en tout cas. Hein, qui est sorti, ou peut-être l'année dernière, parce que le temps passe tellement vite, on a l'impression que c'était il y a 6 mois, mais en fait, pas du tout. Les murmures de Ganesh, vous reconnaissez Angela Hartfield. Alors, les murmures de Ganesh, c'est pareil, il a été traduit il y a un petit moment déjà, 2016 et 2017. Donc, vous voyez, ça fait déjà un petit moment. Donc, vous avez voilà, le guidebook ici, comme ça, qui se présente ainsi, avec des messages toujours très, très inspirants.
Les cartes oracle, elles sont là. Ça fait partie aussi d'un oracle que j'ai eu dès le début, celui-ci. Donc le dos des cartes avec Ganesh et les fleurs de lotus. Et ensuite, là, vous avez les cartes très très belles avec des petits mots-clés dessous. On peut travailler également sur ces chakras, parce que vous voyez que celle-ci représente vos chakras, comme celle-ci également. Voilà, c'est un très très bel oracle de Angela Hartfield. De toute façon, on avait les murmures de Ganesh, les murmures de guérison, les murmures, il y en a un autre que je n'ai pas aussi. Ah, les murmures de guérison, je n'ai pas. Les murmures de la nature, c'est celui que j'ai. Voilà. Là, nous avons de Alana Fairchild l'oracle de Kuan Yin, qu'on ne représente plus non plus parce que ça fait un petit moment qu'il a été édité aux éditions Exergue, avec ici votre petit guidebook. Donc là, il y a beaucoup de textes pour faire un vrai travail sur soi. Et vous voyez tous les textes qui sont ici. Voilà, les cartes, on va les voir. Alors, ce n'est pas un oracle qu'on va pouvoir utiliser en guidance, hein. C'est vraiment un oracle avec lequel on va travailler avec les textes, comme beaucoup de ceux d'Alana Fairchild. Vous voyez, les cartes sont sublimes à l'arrière. Voici. Alors, d'ailleurs, vous reconnaissez cette petite illustration que vous avez ici. Regardez sur ce petit oracle que je vous avais présenté, le petit dernier d'Alana Fairchild. Je l'ai reconnu immédiatement. Donc là, voilà, vous allez travailler vraiment sur chaque carte. Enfin, sur chaque carte. Sur la carte que vous allez sortir en fonction du message. Très bel oracle également d'Alana Fairchild. C'est vrai qu'il est très beau au niveau des illustrations. Voici. Alors, on va continuer avec Alana Fairchild. On va passer sur d'autres oracles d'elle. Où est-ce que j'ai mis le couvercle? Bon, on fera ça après. Vous avez l'oracle d'Isis qui est ici, que j'ai utilisé beaucoup aussi en guidance sur mon autre chaîne. À un moment donné, on faisait des méditations avec le soin qui était associé. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On faisait le tirage, vous lisez la carte. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, tiens. Si jamais vous avez envie d'en retrouver à nouveau sur ma chaîne guidance, eh bien pourquoi pas. Donc voilà. Alors c'est pareil, c'est un gros travail que vous devez faire sur chaque carte, hein, puisque vous voyez qu'il y a beaucoup de textes avec généralement un petit rituel, une incantation également. C'est pas simplement juste on tire une carte comme ça. Alors les illustrations sont de Jimmy Manson, elles sont superbes. Donc là, vous avez le dos de la carte déjà, avec le scarabée qui est on ne peut plus beau. Voilà. Vous reconnaissez les illustrations de ce magnifique illustrateur. Si je ne me trompe pas, c'est Jimmy Manson. Hein. C'est ça, Jimmy Manson. Qui en a fait pas mal d'ailleurs, hein, d'oracles au niveau des illustrations. Voilà, ça c'est celui d'Isis. Donc pareil pour un vrai travail sur soi en développement personnel. On va rester chez Alana Fairchild. Tiens, puisqu'on y est, on passe à l'oracle des artisans de lumière, qui est très beau aussi. Alors on va d'abord regarder le guidebook. Tiens. Pareil, pour un gros travail sur chaque carte, vous voyez que vous avez beaucoup de textes avec l'invocation. C'est ce que je vous disais, hein, les cartes d'Alana Fairchild, ce sont vraiment des cartes avec lesquelles on va faire un gros travail. Ici, les cartes qui sont sublimes aussi, que j'aime beaucoup au niveau des illustrations. Donc un oracle pour les travailleurs de lumière. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui sont en train de me regarder. Voilà, si vous vous sentez appelé, il faut l'acheter. Très bel oracle aussi d'Alana Fairchild.
On va rester avec Alana, hein, puisqu'on y est dans la série. Dans la série, on va prendre un des derniers qu'elle a sorti. Alors non, c'est pas le dernier, je croyais que c'était celui-là, parce que j'avais l'autre devant. C'est l'oracle des rebelles sacrés, qui est très très beau, que beaucoup de personnes ont, parce qu'il est magnifique et que les personnes l'aiment beaucoup. Donc là, pareil, on va travailler sur la carte. Vous voyez qu'il y a beaucoup de textes aussi avec un processus de guérison. Voilà. Là, vous avez le petit pochon. Voici le dos des cartes. Voici le devant. Alors pour celle-là, il y a un petit cadre. Mais bon, voilà, il est très connu. Il y en a beaucoup qui le possèdent, qui l'ont, qui travaillent avec. Il est vraiment très très beau. On peut travailler aussi sur ses parts d'ombre, de lumière. On peut travailler sur ses ancêtres. On peut travailler sur beaucoup de choses avec cet oracle. Voilà. Donc ça, c'est celui des rebelles sacrés. Du coup, j'ai rien rangé. J'en ai partout. Je le ferai après parce que comme ça, ça sera moins long pour la vidéo. Donc c'est celui-là dont je voulais vous parler, qui est un des récents qu'elle a sorti. Hein. C'est pas le dernier, mais c'est un des récents. C'est l'oracle de la lumière blanche. Alors j'avoue que celui-ci, il est magnifique. J'avais été vraiment séduite par les illustrations, mais je n'ai vraiment pas travaillé avec. Donc pareil, vous voyez, on va travailler avec les sons, puisque là on est sur du 741 MHz. Donc il y a beaucoup à lire avec un exercice de guérison. Donc voilà, et vous allez voir les cartes, elles sont sublimes. Elles ne sont pas brillantes. Toucher pêche, toucher pêche. Toucher non brillant, voilà, un pelliculage mat. Alors le dos, c'est une pure beauté, une pure merveille. Les cartes, elles sont très très belles aussi. J'adore ces couleurs pastel. Je sais pas, il y a quelque chose qui se dégage de ces cartes, mais c'est vrai que j'ai jamais travaillé avec. Peut-être que je m'y repenche dessus. Voilà, elle est vraiment splendide. Hein. L'illustratrice, c'est Audrey Andrew Gonzalez. Alors, Andrew Gonzalez, donc je suppose que c'est un homme. Est-ce qu'on en sait un peu plus Non, là on vous parle de tout. Ah bah c'est un homme. Il est là. Voilà, bah écoutez, magnifique. Je ne sais pas pourquoi j'avais l'impression que c'était des illustrations féminines, mais enfin qui étaient faites par une femme, mais pas du tout. Comme quoi, ça peut être trompeur. Et en tout cas, ça peut être un monsieur qui a beaucoup de yin. Alors là, c'est l'oracle des cercles de femmes que l'on peut utiliser justement lorsqu'on fait des cercles de parole avec des femmes. Alors les illustrations sont pas forcément fantasmagoriques, on va dire ça. C'est aux éditions Vega. Enfin, c'est pas les illustrations que je préfère personnellement, mais par contre, pour travailler sur des groupes de parole avec un cercle de femmes, c'est vraiment très très bien. Alors là, vous avez le guidebook en couleur, comme vous pouvez le voir. Ici, les cartes. Donc voilà, on est sur du mat, hein, le dos. Voilà, vous voyez ce que je vous dis, on n'est pas sur des illustrations de ouf, quoi, mais ça va, hein, ça reste correct, hein, c'est pas non plus... Alors là, on a des cartes qui chantent, on les entend, avec ce toucher un petit peu mat. Enfin, ce toucher mat, il n'est pas un petit peu. Mais vous avez remarqué qu'on les entend, hein, ces cartes. Voilà, et c'est bien, je trouve, pour travailler vraiment en groupe, en cercle de femmes. Ça peut vraiment être un très très beau travail que l'on peut faire avec cet oracle. Et ensuite, eh bien alors, mon chouchou depuis des années, que je vous ai longtemps montré sur mon autre chaîne quand je faisais les guidances avec l'archange Michael. C'est vrai que ça fait un peu de temps que je n'ai pas réutilisé celui-là. En ce moment, j'ai plutôt utilisé l'oracle des protections que je vous ai également montré. Donc là, vous avez le petit livret avec la miniature, les cartes. Vous voyez, il n'y a pas énormément de texte, mais généralement, ça suffit pour vous faire passer le message.
Donc là, on est sur un beau pochon bleu aux couleurs de l'archange. Les cartes sont magnifiques, j'adore ce dos. Voici, alors il y a un petit cadre. On est sur un oracle de Tony Carmine Salerno à nouveau. Alors là, c'est tout à l'envers. Et on en a qui sont en position horizontale. Voilà. Il y en a quand même pas mal en horizontale. Hein. Vous voyez? Donc là, Sananda. Un magnifique oracle, très très beau, pour travailler avec l'archange Michael. Voici. Et qu'est-ce que je fais? Je vous en montre encore un petit, puisque je vois qu'on a encore un peu de temps. Alors celui-ci, il est en allemand. Vous allez me dire, Christine, mais tu comprends l'allemand? Pas du tout. Alors je comprends rien à l'allemand, mais pas le moins du monde. Et en fait, je l'avais acheté quand j'étais en vacances dans un magasin ésotérique près de Bugarach, là-bas. Et j'avais beaucoup aimé les illustrations. C'est pour ça que je l'ai pris. Je me suis dit, on peut utiliser les illustrations sans forcément lire les textes. Alors après, on peut faire encore comme d'habitude un Google Traduction, hein, vous voyez. Je ne sais pas si un jour il sera traduit en français. En tout cas, voilà, vous avez le dos qui est très très beau. C'est d'ailleurs la boîte. Et ensuite les cartes. Voilà, vous voyez que les cartes sont belles. Alors, il y a ce grand cadre quand même qui est assez prononcé. Mais bon. Donc voilà, vous pouvez vous laisser inspirer des illustrations comme vous pouvez le voir. Parce que là, franchement, alors autant en anglais, espagnol, italien, je peux à peu près un peu déchiffrer. Mais alors là, si quelqu'un comprend l'allemand, avec plaisir. Parce que... Voilà, moi, il faut que... Alors, soit je me laisse inspirer par les illustrations, soit je vais regarder le guidebook, hein, mais sinon, enfin, je me fais une traduction. Voilà, ça c'est donc un oracle en allemand que vous n'allez pas beaucoup voir du coup, hein, parce que je ne pense pas que beaucoup l'aient. Et il s'appelle donc Siebenreich. Voilà, j'espère que je prononce bien. Reich. Voilà. Reich, je dirais Reich, voilà. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Désolée pour ceux qui comprennent l'allemand et qui savent parler l'allemand, d'excuser mon allemand. Je n'en ai jamais fait, voilà. À Paris, Schliebedich, c'est tout ce que je connais. Allez, en attendant, eh bien, je vous laisse. Je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. On passera au numéro 13. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Pardon. À très très vite sur ma chaîne. Bisous bisous.